Bonjour, bienvenue sur Fan Rendez-vous, nous sommes le mardi 2 avril 2019, c'est NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? On commence avec la news du jour, le smartphone du patron d'Amazon aurait été piraté par les Saoudiens. Selon l'enquête, le smartphone du patron d'Amazon aurait été hacké par le pouvoir saoudien en raison du traitement de l'affaire Khashoggi par le Washington Post, dont Jeff Bezos est propriétaire. Jeff Bezos aurait été espionné au conditionnel par l'Arabie Saoudite. Selon un consultant en sécurité embauché par le fondateur et patron d'Amazon, en fait c'est un détective privé, Gavin De Becker, les autorités saoudiennes auraient piraté son téléphone mobile et accédé à des informations d'ordre privé. Et dans le reste de l'actualité, maintenant on va parler des GAFAM. Pour ses 15 ans, Gmail de Google dévoile quelques fonctionnalités attendues. Gmail, on peut enfin programmer l'envoi d'un email. Smart Compose, l'intelligence artificielle de Gmail, est disponible désormais en français. Gmail, les mails programmés et écrits automatiquement débarquent en France. Google a révélé par erreur le Nest Hub Max, un nouveau cadre numérique connecté. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens directs, comme d'habitude. Contrairement à Google, Facebook serait prêt à payer le contenu des médias. Facebook prépare une section dédiée aux informations de haute qualité et se dit prêt à payer les médias pour leur contenu. Mark Zuckerberg, Facebook, propose 4 axes pour une meilleure régulation d'Internet. Les vieilles publications Facebook de Mark Zuckerberg ont disparu. Oh, le réseau social plaide l'erreur. Facebook vous explique enfin pourquoi les publications s'affichent dans votre fil d'actualité. Pourquoi est-ce que je vois ça? La nouvelle fonctionnalité de Facebook. Facebook des mails internes révèle ses difficultés dans le combat contre la haine. Attentat de Christchurch, Facebook pourrait interdire le live à ceux qui ont déjà enfreint ses règles. Facebook a travaillé sur des drones semblables aux pigeons voyageurs. Autre news tech du jour, Lyft, le concurrent d'Uber, réussit son introduction en bourse en levant plus de 2,34 milliards de dollars à l'issue de son introduction en bourse. Xing, le réseau social professionnel allemand, concurrent de LinkedIn, acquiert Honeypot pour au moins 22 millions d'euros et devient New Work. Alors il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas Xing quand je leur en parle. Très populaire pourtant dans les pays germanophones. Xing va donc se renommer au second semestre 2019 New Work. En Chine maintenant, Alibaba, le géant du e-commerce chinois, le concurrent d'Amazon, s'offre Teambition, l'équivalent de Trello en Chine. Alibaba s'apprête à engloutir un nouveau marché. Cette fois, le géant chinois s'attaque aux services pour les entreprises. News France maintenant, Cédric O devient le nouveau secrétaire d'État au numérique et remplace Mounir Majoubi. Alors je pensais que c'était une blague, un poisson d'avril hier, parce que Cédric O est le frère de la suppléante de Mounir Majoubi, mais non, c'est très sérieux. Cédric O qui a beaucoup participé aux activités du Parti Socialiste, notamment à la campagne de François Hollande, et c'est un proche conseiller d'Emmanuel Macron depuis plusieurs années. Une entreprise française a décidé de se lancer dans les cassettes en 2018. Les cassettes audio sont en train de faire leur comeback et une PME française fait partie des rares entreprises qui en produisent encore. Intermarché se lance à son tour dans le commerce conversationnel. Alors le commerce conversationnel en fait, c'est lorsque tu fais tes courses avec ta voix à travers un assistant. Comme l'assistant de Google par exemple. C'est le futur du e-commerce. Dans quelques années, tu ne passeras pas par un écran pour faire ton shopping, mais tu commanderas par la voix. Franprix digitalise son catalogue produit avec la start-up Alchemix. Mano Mano boucle un méga tour de table de 110 millions d'euros. C'est une start-up française, pour faire face à Amazon et faire son trou dans le B2B et à l'international. Screen, autre start-up française, lève 14 millions de dollars pour mieux protéger les applications web. Et enfin on termine avec un point culture geek. Sega sort sa Mega Drive Mini en septembre. La console mini de trop, c'est vraiment une tendance, c'est vraiment la mode en ce moment, les consoles mini. PewDiePie, qui était le youtubeur le plus suivi dans le monde, admet sa défaite face à T-Series, une chaîne indienne de clips musicaux, dans une vidéo très amère.
Alors les deux chaînes étaient suivies par plus de 60 millions de personnes ces derniers temps, et maintenant elles sont à 92 millions d'abonnés au 1er avril 2019. Netflix annonce la date de sortie de la partie 3 de La Casa de Papel, l'excellente série espagnole de Netflix qui sera donc disponible le 19 juillet sur Netflix. La bande-annonce, une première bande-annonce, est déjà disponible. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous. Pour des news tech mises à jour en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'ai aussi 3 comptes Twitter pour ça, NUM RDV, Tech RDV et Marketing RDV. Si tu aimes cette émission, je te demanderai de liker la vidéo, de laisser un pouce en l'air, de la partager, de la commenter. Ça permet de lui donner plus de visibilité parce qu'aujourd'hui on ne fait pas assez de vues. Seulement des dizaines de vues ou des centaines de vues sur YouTube et des centaines de vues sur LinkedIn, c'est pas assez. Merci beaucoup pour ton soutien. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Salut.